Voilà, chers investisseurs malins, on se retrouve à présent pour la suite de cette vidéo qui va développer les conséquences en fait de cette crise historique. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Barré, je suis parti de rien il y a une dizaine d'années, je suis passionné par le monde de l'éducation financière, des investissements, par l'entrepreneuriat, raison pour laquelle aujourd'hui je dirige un cabinet de gestion de fortune et je suis diplômé d'ailleurs et reconnu en tant qu'expert en ingénierie patrimoniale internationale. Ça c'est pour le côté académique, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette passion qui m'a conduit à créer une communauté qui s'appelle la communauté des investisseurs malins, c'est ce que tu es en train de regarder. J'ai développé ça il y a 18 mois et je t'invite d'ailleurs à nous rejoindre en rejoignant la chaîne YouTube bien sûr, donc tu peux cliquer pour t'abonner, et aussi en nous rejoignant notamment sur Instagram et sur Facebook où je partage à la fois des articles et du contenu au quotidien. Voilà, donc comme je le disais, nous avons créé un monstre. Alors pas moi je suis un Pékin moyen de province, pour être clair, mais cela fait déjà 10 ans que les banques centrales distribuent des milliards à coup de quantitative easing, de taux bas, et que le marché économique au sens large, au niveau mondial, est inondé de liquidités, et l'économie est littéralement sous perfusion des banques centrales depuis déjà 10 ans. Pour autant, on voit bien que la croissance mondiale est restée molle, et cette crise sanitaire qui est réelle, qui est terrible, qui est historique, on peut le dire, mais ça constitue, selon moi, l'excuse parfaite pour nos gouvernements et nos banques centrales qui étaient clairement dans une impasse pour arriver à relancer l'économie alors même qu'ils distribuent déjà des milliards et des milliers de milliards depuis des années, pour relancer une nouvelle fois. Et aujourd'hui même, au moment où je te parle, le G20 vient d'annoncer l'injection de 5 000 milliards supplémentaires dans l'économie mondiale pour, entre guillemets, soi-disant endiguer les conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais je te partage une opinion qui m'est personnelle, c'est surtout une fantastique opportunité pour relancer un modèle économique de croissance qui était encore très fragile, et que c'est surtout... Alors excuse-moi, j'ai dû couper parce que je me pelais complètement, il commence à faire froid. Comme je ne suis pas un expert de la vidéo encore, je mets un peu de temps pour me mettre en place, et le temps que je me mette en place, le soleil s'est caché et je me gelais. Voilà, donc je reprends. Voilà, on nous disait en gros qu'il n'y avait plus d'argent nulle part, on l'a vu avec l'histoire de la réforme des retraites, etc. Et là, d'un coup, grâce au virus, des milliards tombent du ciel, des milliers de milliards, et le virus permet en plus de faire une vraie purge économique. Alors tout à l'heure, je vous expliquerai qui bien sûr sont les perdants de cette histoire, mais c'est une véritable purge économique à laquelle il faut s'attendre, même si je ne suis pas ni pour la théorie des complots, ni pour quoi que ce soit. Il va se passer des choses assez dramatiques. Et ça me fait penser en fait à quelque chose qu'on a, et j'imagine que c'est aussi ton cas. Est-ce que tu n'en as pas déjà entendu? Il faudrait une bonne guerre pour que ça reparte. Alors c'est pas forcément... des intellectuels qui sortent ce genre de phrases, mais quelque part ce qui est en train de se passer, ce virus permet d'avoir les effets d'une guerre sans faire la guerre, en tout cas pour l'instant. Donc, qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Alors, je vais te l'expliquer, ce phénomène qui est en train de se passer dans un article de blog qui sera soit déjà sorti au moment où tu verras cette vidéo, soit qui sort dans quelques jours. Et je te l'explique aussi dans un livre que je viens de sortir qui s'appelle « Gagner sa liberté financière et choisir ta vie » qui est sorti le 12 mars, jour de la plus grosse baisse boursière de l'histoire. Bon, ça, j'avais pas choisi la date, mais c'est comme ça. Alors, ne va pas le chercher ou essayer de l'acheter. Bien sûr, il est sur Amazon, Fnac, etc. Mais je crois qu'ils sont en rupture. Et avec le confinement, les livraisons sont compliquées. Donc, tu pourras aller voir ça peut-être un peu plus tard. Il en reste peut-être sur le site de Cultura. Mais bon, je ne sais pas si les livraisons continuent. Donc, ne va pas l'acheter pour l'instant. Alors, avant, on disait « cash is king ». L'argent est roi. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui serait plus adapté de dire, c'est « debt is queen », c'est-à-dire la dette est reine. En fait, les perdants de ce qui est en train de se passer, c'est tous les petits investisseurs, les apprentis sorciers de la bourse, les retraités, les entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon, qui ont un savoir-faire souvent extraordinaire, mais qui n'ont pas de culture financière, d'éducation financière pour s'adapter à une crise qui est, une fois de plus, financière et manipulée par les banques centrales, etc. Avant, on disait aussi « qui paie ses dettes s'enrichit ». Mais aujourd'hui, c'est en s'endettant qu'on s'enrichit, en s'endettant toujours plus. Et c'est en remboursant les premières dettes avec de nouvelles dettes qu'on s'enrichit. C'est complètement incroyable. Donc tout ce qu'on a pu apprendre, à mon avis, même dans nos cours d'économie, parfois n'est plus tout à fait valable aujourd'hui. C'est un peu le Madoff à l'envers, ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement surtout ce que sont en train de faire les États, les grandes entreprises,
c'est aussi, c'est pour ça que je te parlais de Trump tout à l'heure, si tu regardes son histoire encore sur Netflix, c'est ce que Trump a fait toute sa vie. Et aujourd'hui, il dirige la plus grande puissance économique mondiale. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai mis Ronald en bonus à côté de moi pour symboliser encore l'hégémonie américaine. Et tu vas voir qu'ils vont prendre cher. Comme toujours, les Américains sont extrêmes dans leur façon de traiter les crises. Eux, la purge, ils la font pour de bon et ça va être un carnage pour les populations. Mais comment est-ce possible? Pourquoi finalement est-ce qu'avant on disait qui paie ses dettes s'enrichit? Parce que avant, s'endetter coûtait cher, parce que les taux d'intérêt étaient élevés. C'est pour ça que nos anciens cherchaient à faire des crédits sur des durées très courtes, rembourser au plus vite pour payer le moins d'intérêt possible. Et de ce fait, ils s'enrichissaient si toutefois avec leurs dettes, ils avaient financé ou acquis un actif qui leur apportait plus que ce que leur coûtait le crédit. Mais maintenant, l'argent est gratuit. En fait, c'est vrai aujourd'hui, mais ça fait déjà 10 ans que c'est vrai. Et finalement, pour les États et les milliards qu'on est en train de nous annoncer qui tombent du ciel, ben finalement, il suffira pour ces mêmes États dans 10 ans, lorsque les obligations, c'est-à-dire les titres de dette qui sont émis par l'État et financés par les banques centrales, ces titres de dette, lorsqu'ils arriveront à échéance dans 10 ans, ben il suffira pour ces mêmes États de réémettre un emprunt, si je peux dire, encore à 0%. Et finalement, on se rend bien compte que tout ça, ça peut être infini, si je peux dire, jusqu'à ce que le peuple fasse éventuellement une révolution, sous réserve qu'il soit conscient de ce qui lui arrive. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, les taux ne remonteront jamais, parce que en réalité, tout le monde est surendetté, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée, et personne n'a intérêt à ce que les intérêts justement remontent. Personne surtout n'en a les moyens, surtout les États. Et en réalité, ce qui est assez incroyable dans notre système, c'est que, évidemment, ce sont les États qui fixent les règles du jeu et qui dirigent les politiques monétaires et notamment les politiques des banques centrales. Donc le système peut continuer comme ça indéfiniment jusqu'à la révolution des peuples, comme je le disais. Beaucoup s'inquiètent aussi de la valeur réelle de nos monnaies, alors même qu'on injecte des milliers de milliards dans l'économie. Quelle est la valeur de cet argent, puisqu'on voit qu'on peut le créer comme ça à coups de milliards? Et certains s'inquiètent effectivement que notre monnaie, l'euro, en ce qui nous concerne, ne vale plus rien, ou le dollar pour les Américains. Alors le dollar, ça pourrait encore être un autre débat, mais en fait, mon opinion, encore une fois, c'est que ça fait déjà bien longtemps que nos monnaies ne valent plus grand-chose. Justement parce qu'on voit bien qu'on est capable d'injecter en permanence des milliards dans l'économie. Mais l'avantage, encore une fois, qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est justement parce que tout le monde le fait au niveau mondial. Et ça a tendance à maintenir une forme d'équilibre. Donc on voit que malgré les milliards qui sont injectés en ce moment, le marché d'échange, c'est-à-dire le marché des devises, voilà, donc les monnaies entre elles, on voit que, et bien sûr ça varie comme toujours, mais il n'y a pas de mouvement incroyable, alors même que ce qui se passe en ce moment est incroyable. Et c'est parce que tout le monde le fait que finalement ça maintient une stabilité. Mais en réalité, avec ce qui se passe, bien sûr, on a de la chance si on fait partie de la bonne équipe économiquement. C'est-à-dire que ce sont uniquement les pays puissants économiquement qui profitent de ce système parce que eux, ils continuent à avoir accès au crédit facilement. Voilà, donc l'équipe gagnante aujourd'hui, c'est celle qui a les moyens de s'endetter sans être éjectée par le système. C'est un peu le principe du too big to fail, si tu te souviens de cette expression qui avait déjà été utilisée en 2008 lorsqu'on avait sauvé les banques et les grandes compagnies d'assurance, etc. Dans mon livre d'ailleurs, je parle du fait que finalement, toi et moi, on a 3 choix en permanence. Soit ce système te dégoûte, tu le rejettes et tu te marginalises. Soit tu es victime du système parce que finalement, tu n'en comprends pas les règles, tu ne t'y intéresses pas et tu subis ta vie. Voilà, c'est comme ça, c'est le cas malheureusement pour énormément de gens. Soit, à mon avis, ton option, c'est de développer ton éducation financière et que même si le système peut te paraître complètement injuste, malheureusement, que tu le veuilles ou non, c'est pas toi qui fixe les règles du jeu. Donc pour moi, un investisseur malin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui accepte ce fait. On est dans un système, on n'a malheureusement pas le pouvoir de le changer, et peut-être que certains m'insulteront quand je dis ça, en disant qu'on a le pouvoir, que le pouvoir est entre les mains du peuple. Moi, pour l'instant, j'ai toujours pas eu l'occasion de le voir. Et donc, en tentant de comprendre les règles du jeu de ce système, finalement, le jeu, à notre petit niveau individuel, familial, nos amis, nos proches, ceux qu'on aime, ceux qu'on a envie d'aider, un peu égoïstement,
Ben oui, notre jeu, c'est d'essayer d'atteindre la liberté financière dans ce système pour effectivement retrouver une forme de jouissance de notre vie et pouvoir être heureux dans le système sans vivre en permanence dans la frustration, etc. Donc en tout cas, moi ça c'est mon objectif et je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est en t'aidant toi-même dans ce domaine notamment que tu seras aussi demain en mesure d'aider d'autres personnes. J'ai beaucoup d'échanges, voilà, on passe dans le développement personnel ou peut-être même dans la psychologie sociale, j'en sais rien, je ne suis pas expert de ce domaine, mais j'entends beaucoup de gens qui sont pleins de bonnes intentions, qui ont envie d'aider les autres, mais malheureusement eux-mêmes sont déjà dans un état de souffrance et n'ont pas les capacités financières et émotionnelles d'aller au secours des autres. Et ils se retrouvent eux-mêmes derrière à être en galère parce qu'ils ne sont pas armés pour aider. Et moi c'est aussi ça l'enjeu, indépendamment de la richesse financière, etc., qui peut permettre effectivement de s'octroyer certains plaisirs dans la vie. Mais je crois aussi qu'en détenant le pouvoir et la connaissance liée à l'éducation financière, l'arme qui est entre nos mains, c'est de pouvoir nous aider nous-mêmes pour que nous-mêmes, ensuite, on puisse aller aider d'autres personnes à réussir et à s'épanouir dans cette courte vie qui est la nôtre. Bon, je ferme la parenthèse philosophique. L'exemple parfait de l'investisseur malin, c'est encore une fois ce qui est en train de se passer. Il y aura des gagnants et des perdants, c'est évident, comme dans chaque crise. C'est pas la dernière non plus, hein, ça c'est, je pense que tu le sais déjà. Je viens de recevoir un email de la BNP hier. Alors c'est la BNP, j'aurais pu citer n'importe quelle autre banque. En réalité, avec ce qui se passe, parce que bien sûr, encore une fois, il y a une espèce de purge, hein, comme je le disais tout à l'heure, les entrepreneurs vont prendre cher, les petits épargnants vont prendre cher, l'immobilier va aussi perdre de la valeur, il y aura des loyers impayés, tout le monde va perdre de l'argent dans cette histoire. Mais ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer, bien sûr, seront ceux qui rebondiront le plus rapidement. Et l'État, justement, grâce à ces milliards qui arrivent, veut essayer d'endiguer, bien sûr, malgré tout, à la fois la crise sanitaire et surtout la crise économique et financière, et veut permettre aux entreprises quand même de se relever au plus vite. Et en ce moment, ils permettent aux entrepreneurs, dont je fais partie aujourd'hui, d'avoir un crédit sur 5 ans avec un différé d'1 an, c'est-à-dire pendant 1 an, tu n'es pas obligé de rembourser. Et ce crédit, il est garanti par l'État, c'est-à-dire que moi je ne suis pas caution personnelle, je ne mets pas d'hypothèque sur quoi que ce soit, je n'ai même pas de caution bancaire, voilà, c'est garanti par l'État. Et ce prêt, il correspond à 3 mois de mon chiffre d'affaires annuel. Donc ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, en fonction de la taille de l'entreprise. Et ça, voilà, il y a deux façons de le voir. Soit tu te dis, c'est pas, soit tout simplement tu zappes l'information parce qu'encore une fois, tu ne t'intéresses pas à ces sujets, alors même que tu es entrepreneur ou investisseur. Soit tu te dis, tiens, finalement, avec cet argent qui est distribué, il est fait pour m'aider en tant qu'entrepreneur, je le prends. Il est à 0% le crédit et on me donne comme ça des dizaines de milliers d'euros. Alors vous pouvez peut-être me juger en me disant, il profite du truc, évidemment je vais en profiter, c'est l'État qui me l'offre. Et voilà, c'est ce genre de choses qui, moi, va me permettre de prendre de la trésorerie. Entre nous, j'en ai pas forcément besoin, mais en l'occurrence, on me le donne. Donc, je ne vais pas refuser ce cadeau. Et je vais pouvoir rembourser comme ça sur 5 ans ce crédit qui m'aura été octroyé. Alors bien sûr, moi j'ai bien l'intention de le rembourser, mais voilà, il y a des investisseurs malins, mais il y a aussi des investisseurs malhonnêtes. L'entrepreneur malhonnête est celui qui va prendre l'argent et fermer sa boîte demain, et finalement, vu qu'il est garanti par l'État et qu'il ne cautionne sur rien, bien sûr, cet argent, il est pris et il n'aura plus personne qui pourra venir l'inquiéter là-dessus. Donc en tout cas, voilà, il y a un système, il faut en comprendre les règles du jeu. Moi, ce que je t'invite surtout à faire, c'est que il faut continuer à se former, il faut avoir l'intention d'aider les gens qui t'entourent avec ses connaissances, et il faut comprendre le système dans lequel tu vis. De toute façon, si le château de cartes s'effondre, on sera tous dans le même bateau, mais ma conviction personnelle, nous qui avons la chance d'être partis de zéro, notre grande force, c'est que nous sommes capables de reconstruire grâce à l'expérience et à l'apprentissage qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, donc je commence vraiment à avoir froid. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je me suis fait plaisir, encore une fois, à partager ça, à écrire des articles de blog, à partager. J'essaie de le faire du mieux que je peux.
Encore une fois, moi je ne suis pas un professionnel ni du marketing, ni de la vidéo, ni quoi que ce soit. Mais fais-moi part de ton ressenti en commentaire. Tu sais que c'est important de nos jours, hein, les avis, les commentaires, etc. Ça donne de la visibilité. Rejoins-nous et surtout, que la force soit avec toi.